Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'On s'en parle. Qu'en pense l'ex-doyen politique de tout ce qui se passe actuellement, autant en politique provinciale que fédérale? Alors, pour nous en parler, je reçois avec grand plaisir l'ex-député du Parti québécois en Abitibi-Ouest, M. François Gendron. Monsieur Gendron, bonsoir. Bonsoir, M. Lacoste. Vous avez de l'air resplendissant. À la retraite, vous va très bien, M. Gendron. Ben, j'espère. C'est pas défendu d'avoir l'air bien à la retraite. Ben non, en autant qu'on reste actif. Ben, je suis très actif. Ça, c'est important. J'aime pas ça dire ça, les pitonneux de tout, là. J'ai rien contre eux autres, mais sauf que tu te lèves pas le matin à 6 heures pour pouvoir pitonner plus longtemps. Non. Ça, il y a ça. Bon. Monsieur Gendron, comme je le disais dans mes autres entrevues, j'aime ça parler avec d'ex-députés parce que vous avez siégé tellement longtemps. Vous avez la routine. Vous savez comment que ça se passe. Moi, si je vous demandais vos commentaires sur la gérance des deux paliers politiques, soit le fédéral et le provincial, sur cette fameuse pandémie que l'on vit depuis le mois de mars dernier et qui ne semble pas finir, mais pas du tout. Au fédéral, de nombreux programmes, des déficits prévus à condition que la deuxième vague ne soit pas plus forte que la première. On parle de déficit prévu qui peut aller autour de 380 à 400 milliards. Est-ce que, selon vous, le fédéral a bien administré jusqu'ici cette fameuse pandémie? Ben, bien administré, non. Parce que, faut être honnête, mes convictions n'ont pas changé. J'ai toujours donné leur juste et je ne changerai pas. Par contre, avoir ce qu'on appelle un souci très prioritaire sur cette réalité qui est très coûteuse sur le plan de la société canadienne, québécoise, des provinces, sur le plan de ce qu'on appelle toutes les conditions de vie, lorsqu'il arrive une pandémie, est-ce que les gouvernements doivent être transparents, rassurants, donner leur juste, ne pas tricher et assumer le soutien aux concernés? La réponse, c'est oui. Mais vous avez dit dans votre question, est-ce qu'il a bien administré? Il y a eu des folies, il y a eu des... Là, je suis au fédéral pour le moment. Oui. Il y a eu des folies, il y a eu des exagérations et il y a eu des programmes questionnables. Il y a eu des programmes questionnables. Oui. Je donne juste un exemple. Créer une nouvelle bébite pour administrer un programme, puis avoir jamais fait d'administration gouvernementale au fédéral, parce que le gouvernement fédéral n'est même pas capable d'avoir un service de paye qui marche. Ça, Mon Dieu, oui. Non, mais ça, c'est des faits. Oui, exactement, ça, c'est des faits, M. Lacoste. Oui. Et j'aimerais continuer. Okay. Quand il y a des faits, il faut que le public se rende compte du factuel. Alors, créer une nouvelle structure, d'abord, c'était de s'accuser de la non-performance pour exécuter quelque chose qu'ils font depuis 100 ans, payer les salariés, payer les travailleurs et les travailleuses de la fonction publique fédérale. Mm-hmm. Donc, c'est un méchant aveu de faiblesse. Donc, moi, je veux pas plaider longtemps une bonne gestion des programmes fédéraux. Je suis pas capable. J'aurais pas le droit de faire ça. Mais est-ce qu'ils ont été sensibles à la nécessité... c'est une priorité, ça, parce qu'une pandémie comme ça, on n'en a jamais vu. Non, jamais. Puis un virus aussi hypocrite, aussi... Non connu, faut développer sur notre territoire ce qu'on appelle une expertise avec la bébite, qu'on va découvrir au fil du temps. Et là, j'associe les deux paliers de gouvernement. M. Legault a eu l'intelligence, sérieux, d'avoir ce qu'on appelle un système de communication à point, requis, transparent. Avec quelques erreurs, c'est légitime. C'est légitime de faire des erreurs dans la vie. Ce qui n'est pas légitime, c'est de répéter toujours les mêmes erreurs. Ça, c'est pas correct pour des gestionnaires de la fonction publique. Mm-hmm. Mais M. Legault a eu l'intelligence, avec son gouvernement, de donner toujours ce qu'on appelle de la transparence, une honnêteté, une franchise. Et corriger le tir. Et une couple de fois, il s'est trompé. Par contre, au Québec, le drame numéro 1, c'est que moi, la ministre de la Santé, j'ai pas de reproche à lui faire dans son domaine, mais j'en ai avec aucune expérience politique. C'était trop gros pour elle et il y avait une distance très grande entre ce qu'elle disait et ce qui se passait sur le terrain.
dans ces bébites de structure-là, je parle pas de la corona, là, je parle du COVID, je parle tout sur le système qui a été monté, très centralisé. Elle le savait que c'était très centralisé. Donc, entre la version qu'elle recevait et ce qui se passait, et qu'il y avait des écarts innommables et invraisemblables, et là, il y a eu des erreurs. J'arrête là. Mais globalement, est-ce que je mettrais un bon bulletin sur la gestion générale de la pandémie par le gouvernement du Québec? Oui. Est-ce que je ferais la même chose avec la préoccupation numéro 1 du gouvernement fédéral pour accompagner ceux qui n'ont le plus besoin? Oui, mais pas de certificat de bonne gestion dans les programmes qui ont accompagné. C'est donc dire que, êtes-vous d'accord encore aujourd'hui du gouvernement fédéral qui a instauré la PCU pour venir en aide là, à des personnes qui, du jour au lendemain, n'ont plus d'argent, n'ont plus d'entrée d'argent, puis ils ont des choses à payer. Oui, je suis d'accord, mais je veux dire, pour ça, justement, quand tu dois soutenir des gens qui ont des obligations financières à rencontrer, tu sais qu'ils seront pas capables de les rencontrer, ça prend de l'accompagnement, du soutien. Mais là, il faut que vous ajoutez dans la phrase, là, il y a eu tellement de gaspillage. Il y a eu tellement d'argent qui n'avait pas bonne place. Il y a eu du trichage. Il y a eu toutes sortes de vices de forme, y compris sur les valeurs sociales. Commencer à dire à un jeune, t'as besoin de travailler, moi m'occuper de toi durant tes vacances. Ça a été une énorme erreur. Une énorme erreur, qu'est-ce que tu veux? Et tout le monde était, on embauche, on a besoin de monde, il manque de monde, il manque de bras qu'on appelle, d'huile de bras. Mm-hmm. Alors, on a eu des programmes qui avaient l'effet contraire de ce qu'il fallait faire. Est-ce que le gouvernement, on va parler autant fédéral que provincial, peut se permettre monétairement, financièrement, une deuxième pandémie? Parce que là, on est dedans. On est dedans. Ça, là, encore, c'est important, là, ce qu'on discute. Là, il faut arrêter aussi de ne pas être 100% honnête et transparent. De dire, ben là, ça dépend, puis on n'est pas sûr, puis voyons, non, là. Non. Est-ce qu'on est plein dedans? Oui. On est dedans. Est-ce que ça risque d'être très dur, encore une fois? Oui. Est-ce que les gens sont passablement découragés et il y a eu des pertes de confiance graves chez beaucoup d'électeurs et d'électrices du Québec? Et quand des électeurs et des électrices perdent confiance envers leurs dirigeants, là, c'est clair qu'on s'en va dans l'abîme. On s'en va dans l'abîme de la société, des valeurs, des principes. Et là, on sera obligé de parler des complotistes. On sera obligé de parler, puis ça ne me tente pas tout, là, de tous ceux qui croient pas, qui pensent que la Terre est pas ronde, est plate. Toutes les niaiseries que vous entendez, c'est prouvé scientifiquement, ainsi de suite. Là, on a tout mêlé. Et là, il y a eu un petit écart, là, je reviens au Québec. À un moment donné, faites attention à l'honnêteté et la transparence. Alors, à un moment donné, c'est-il la santé publique qui mène ou vos préoccupations économiques? Moi, je suis pour ça, les préoccupations économiques. Oui. Mais il faut sentir que la ligne de base, dans une pandémie aussi cruelle, avec des conséquences aussi négatives que celles que nous vivons, faut que ça soit rigoureusement observé. Et la grille sur laquelle on s'appuie, faut que les électeurs la connaissent. Monsieur Gendron, ça fait pas longtemps que vous êtes à la retraite, que vous êtes sorti du Parlement. On a tous vécu presque en pleurs tout ce qui se passait dans les CHSLD. C'est abominable. Je ne veux pas revenir sur ça. C'est pas nécessaire. On a été, là, c'est ça, ouais. On a été, là, estomaqués. Quand vous étiez au gouvernement, au Parlement, à Québec, est-ce que vous vous attendiez, en tant que député, à une telle ampleur, à des choses qui se passaient là-dedans? Étiez-vous au courant? Est-ce que le gouvernement était sensibilisé à ça? Réponse oui, parce que celui qui vous parle, vous connaissez, là, je parle au public, puis bon. Puis je suis obligé de parler à vous, là, c'est la caméra qui doit faire le job, là. J'ai toujours dit la même chose. Il manque d'effectifs d'un CHSLD. Arrêtez de recommencer les mêmes maudits devoirs. Et je suis obligé d'employer cette expression-là. 3 fois, la ministre des Aînés a fait le même pèlerinage à l'intérieur pendant 4 ans pour revenir avec le même constat. Il n'y a pas assez d'effectifs. 1. Deuxièmement, le drame qui a créé ce qu'on ne veut pas reprendre, c'est qu'on n'a jamais mis assez d'argent dans les soins à domicile. Moi, si je n'ai pas dit 1000 fois
plus une personne âgée peut rester longtemps chez elle avec de l'accompagnement, c'est ce qui coûte le moins cher, c'est ce qui donne les meilleurs résultats et en plus et qui ne crée pas de danger de pandémie. Qu'est-ce que tu veux? Elle est dans son foyer, d'être habituée, les meubles, c'est toujours elle qui touche les mêmes draps, les mêmes ci, les mêmes ça, donc il n'y a pas le danger de bébite, là, il n'y a pas bien là. C'est vrai. Et j'ai toujours véhiculé ça. Et la formation politique auquel j'appartiens, écoutez, j'ai été chef du Parti québécois. Le dossier que je me rappelle le plus, c'est quand M. Charest voulait retourner une baisse d'impôts suite aux dons du fédéral dans son dernier budget quand on était minoritaire. Quand il était minoritaire, j'avais dit non, pas ça qu'il faut faire. Il faut mettre plus d'argent en éducation. Il faut s'occuper des régions ressources avec une compensation s'il y a de l'entreprise qui s'installe dans les régions. Et le budget d'aide à domicile est trop faible. Ça prend plus d'argent. J'ai toujours véhiculé ça. Est-ce qu'on savait depuis longtemps qu'il y avait des carences fortes? Puis là, Couillard a perdu à 4, ça, vous vous rappelez de ça, certain, là? Avec ses coupures exagérées. Non, il renvoyait du monde pour voir si c'était bien vrai, s'il manquait le monde. Il a fait ça pendant 4 ans. C'était pas renvoyer du monde, c'était renvoyer du fric. Et la réforme Barrette qui n'a pas aidé. Ça. Ouais, mais je veux pas, on ne rentrera pas là-dedans. Là, non, parce on ne peut pas rentrer là-dedans, on n'a pas le droit. Ça va 2 heures d'émission. Elle n'a pas aidé pantoute. C'est une réforme bureaucratique, vicieuse, tendancieuse, avec des conséquences innombrables qu'on va payer pour longtemps. Est-ce qu'on peut défaire cette réforme-là aujourd'hui? Ou bien non, si vraiment elle est faut en défaire des morceaux. Faut défaire des morceaux. Est-ce qu'on peut tout la refaire? Ben non, on peut pas avance-recul. Ça me fait penser au cégep. Mais corriger, par exemple, plusieurs choses. Oui, il est urgent de corriger de la décentralisation. Il faut des répondants. Et là-dessus, autant M. Dubé que M. Legault, mais M. Legault, des fois, entre le discours et l'action, l'élastique est trop long. L'élastique s'étire, là. Ça me tente de revenir sur un dossier, mais on ne passera pas l'émission dessus, M. Gendron. Faites les mots d'autres sujets là, pour rester dans l'actualité. Juste le CHSLD de Macamic qui traîne en longueur. Moi, il y a 20 ans, et je me souviens, 20 ans passés, vous étiez assis ici, puis on en parlait. Bien sûr, mais là, on parlait du PFT, par exemple. Là, il faut être honnête. On en parlait, mais on parlait d'une mise aux normes. Et là, on n'avait pas l'évaluation scientifique qu'une mise aux normes d'un vieux édifice en marbre, ainsi de suite, ça coûte beaucoup trop cher. Que de construire. Que de construire à côté quand les terrains appartiennent à la même corporation. Exactement. Donc, moi, je veux bien en parler, mais du même dossier. Et quand la décision était prise, que ce qui était intelligent, c'était pas de mettre aux normes la vieille affaire, c'était de construire à côté des unités de chambre avec les règles de la modernité par rapport au respect des personnes qui vont l'habiter. Et je vais jusqu'à dire, là, on a fait miroiter des belles maisons des aînés. J'ai encore d'énormément de doutes que c'est la solution. Parce que des belles petites maisons des aînés, ça va coûter très, très, très cher. Et par définition, ça va être plus petit, ça va être restreint, ça va être restrictif. Ça aurait été bien mieux de prendre la décision où tous les cartons qu'il y avait dans le dossier au ministère de la Santé ont bâti quelque chose de neuf sur les terrains qui sont à nous à côté et on sauve 11 millions. Ce qui est le cas actuellement chez nous. Très vitement, M. Gendron, parce que vous avez ouvert une petite parenthèse et puis j'aimerais ça revenir sur l'affaire McCann-Dubé, Legault. Moi, j'ai trouvé triste, très triste, et je regarde la physionomie de Mme McCann quand M. Legault l'a mis de côté. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il l'a tassé pour demander à Christian Dubé de venir occuper le poste de ministre de la Santé. Moi, je vois la figure encore de Mme McCann, elle est démolie. Ça, c'est toute une défaite pour elle. Est-ce que M. Legault, dans son optique, et je vous pose la question en même temps, est-ce que M. Legault veut faire un ménage? Puis ça prend des bras pour faire un ménage, ça prend quelqu'un de dur. Et Mme McCann, malgré tout le respect que j'ai pour elle, c'est une bonne maman. C'est une qui veut à peu près pas déplaire à personne, mais là, ça prend des bras solides pour refaire beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Un, ça le regarde, et je réponds oui. Mais pas plus que ça. Un, ça le regarde, un premier ministre, qu'est-ce que tu veux. Oui, c'est lui, l'autorité, c'est lui. Non, mais à l'instant, quand il constate qu'à un moment donné, il faut faire un changement majeur pour avoir plus de mordant dans la décision,
et dans le respect des décisions prises par rapport à l'opération de la machine. Si les babines ne suivent pas les bottines ou l'inverse, je m'en fous, là, mais tout le monde connaît cette expression-là. Oui, oui. Moi, quand le chef du bateau ou le capitaine à bord fait un commandement, il faut que ça soit un commandement de guerre. Alors, il faut que les troupes suivent et que le suivi soit palpable, concret, mesurable. C'était pas le cas. Donc, il fallait qu'il fasse ce changement. Il l'a fait. Oui, c'était dur pour madame. Très vite, maire, course à la chefferie, parce qu'on va laisser la pandémie. Oui, et puis on va aller avec la course. On en parle assez. Là, assez oui, c'est assez. Vous avez raison. Sortons de la pandémie. Course à la chefferie du Parti conservateur, OK? Avec la victoire de M. Aaron O'Toole. Est-ce que ça vous a surpris, M. McKay, là-dedans? Réponse oui, parce qu'il faut toujours être honnête, même si on est des retraités. Réponse oui, parce que la plupart disaient McKay va l'avoir un rôle à main. C'est que tout le monde pensait. Puis il est en avance, ainsi de suite. Sauf que là, par contre, j'aimerais avoir encore là l'écoute. C'est pour dire que entre parfois un jugement rapide sans trop d'analyse et ce que j'appelle une course, qu'elle soit suivie ou pas, qu'elle manque de mordant ou pas selon les chroniqueurs ou les commentateurs, c'est pas toujours ça qui se passe. Alors, O'Toole a prouvé qu'il pouvait être terrain, il avait le goût de respecter les juridictions des provinces, ça l'a plu. Il avait le goût de s'occuper davantage du Québec et de réduire ce qu'on appelle le pouvoir de dépenser du fédéral, s'occuper d'obliger qu'au Québec, on respecte la langue française et nos législations. Va-t-il le faire? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il a parlé, entre autres, au Québec avec les bons picots? La réponse, c'est oui. Est-ce que ça l'a plu aux Québécois? Je comprends. Oui. Il a été renversé et surpris. Il a été renversé et surpris. Il n'était pas connu, peu connu. Mais il a dit des choses qui correspondent à respecter ce que nous sommes comme Québécois. Ce qu'on voulait entendre, on l'a entendu. Et ça l'a plu. Et ça l'a plu. Et il s'est ramassé chef du Parti conservateur. Et depuis ce temps-là, il y a de l'écoute, il est sollicité, puis on dit, viens nous parler, viens nous voir, tu dis des choses intelligentes. On verra, dans l'action. Contrairement à... OK. Bon, course. Je vois son petit sourire. Monsieur Gendron, on va parler de la course à la chefferie du Parti québécois. Bon, une course silencieuse. Il faut le dire, parce que je pense que c'est une course silencieuse, c'est comme... Parce que si on peut parler à beaucoup de personnes qui va être élu chef du Parti québécois. Ah ouais, c'est vrai, ils sont-tu en course au leadership? Eux autres, mais oui. Bon, c'est une course silencieuse. D'après vous, pourquoi que c'est silencieux que ça? C'est sûr que la pandémie prend toute la place, mais est-ce que c'était le bon temps de faire ça? Ben, c'était le bon temps, parce que dans ce temps-là, on ne pensait pas, mais seulement que moi, j'aimerais avoir votre opinion sur cette course-là à 4. M. Nantel, Sylvain Gaudreault, M. Plamondon et M. Bastien. C'est bon, rapidement, mais elle est bien plus intéressante que vous pensez, parce que la jeune qui anime les débats, c'est de la relève, c'est une personne intelligente, c'était la présidente de l'exécutif national du Parti québécois. Une jeune relève citée partout comme étant une étoile montante, mais là, quand les gens décident que ça ne les intéresse pas de sentir une étoile montante en politique, ils ont le droit. Mais qu'est-ce que on est supposé de faire des commentaires sur ce que vous me demandez. La course, c'est 4 candidats à potentiel intéressant par rapport à ce qu'elle est devenue la nouvelle société québécoise. Ah, OK. Si on oublie ça, il faut oui. mettre les choses dans le contexte. Alors, moi, je vais le suivre encore à soir. J'ai suivi l'autre débat. Moi, je salue le courage, la détermination des 4. Je répète, je salue le courage et la détermination des 4 parce que ça prend du chien. Et regardez un titre, là. La solitude d'un croyant. Ça a valu un article de fond de M. Journet sur Pascal Bérubé parce que ça, c'est des gens... Pascal Bérubé, c'est un type qui a des convictions. Oui. Il n'y a pas juste de l'ambition. Et dans la vie, moi, j'ai toujours préféré les gens qui ont des convictions à ceux qui ont de l'ambition. Parce que l'ambition peut tuer son homme, puis l'ambition, des fois, se referme sur l'huître. Une huître, qu'on appelle. Alors, la course, moi, est-ce qu'on a entendu parler comme j'aurais voulu? Ben non. Tout le monde parle de COVID. Tout le monde dit qu'on en a assez parlé, puis ça n'a pas de bon sens, puis on va vivre on vit encore une deuxième. Mais ils continuent à en parler comme si c'était la première fois.
Et c'est plein dans les journaux, il y a de plus en plus de commentateurs qui viennent répéter ce qui s'est dit 50, 60 fois. Et là, ça a comme conséquence qu'on est souvent dans le brouillard. On est dans le brouillard. Les Québécois sont inquiets, tristes, un peu découragés. Ils se questionnent, ils ont hâte de sortir de ça. Mais je reviens à la course. Il y a 4 jeunes personnes, d'autres ont plus d'expérience, mais on va dire comme quelqu'un avait dit à M. Journet dans un article que j'ai commenté, ben, je le trouve bon, ce jeune journaliste-là. Ça faisait juste 25 ans qu'il est journaliste à la presse. Ça n'est pas si jeune que ça, il y a 40 ans. Mais est-ce qu'il y a encore du monde qui dort? Ben oui. Celle qui fait ce commentaire-là, moi, ce jeune journaliste-là, je ne le connaissais pas. Elle l'a accusé de jeune journaliste. Elle a le droit, mais c'est pas ça la réalité. Alors là, Sylvain Gaudreault, est-ce qu'il a de l'expérience? Ben, je comprends. Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a du chien pour faire ce qu'il est en train de faire? Un sacrifice presque de 8 ans dans sa carrière d'avocat. Puis il a décidé, c'est le choix que je fais. Puis je porte la cause d'une nation normale complète. Ah bon? Bastien, c'est pas un doute. Non. Je te dis que M. Bastien, là, il a une connaissance extraordinaire de toutes les tricheries que les Québécois ont subies sur langue. Vous savez ce que je veux dire? De tout ce qu'on appelle l'aspect constitutionnel et respect de la Constitution. Bafouer ça, on s'en fout. Limiter le pouvoir de dépenser. Le fédéral continue à multiplier les raisons d'avoir une nation complète normale. C'est pas parce qu'on est en pandémie que la situation du Québec a changé. Est-ce que c'est une nation? Ben, je comprends que c'est une nation. Puis une nation, normalement, c'est un gouvernement, pas deux. Quand Legault veut faire rapidement, avec son projet de loi 61, l'essentiel, c'est quoi? C'est que tout est doublé. Tout est dédoublé. Ça prend plus de temps, puis ça me fera rien d'en parler. Mais expliquer les vraies affaires. Pas virer à l'envers tous les principes qui nous ont guidés comme société, puis on va aller vite. Il n'y a plus de règles. Mais je termine sur la course. Oui. Moi, je ne sais pas qui c'est qui va gagner la course. Par contre, je sais qui j'appuie. Je sais pourquoi je l'appuie. C'est, à ma connaissance, c'est le plus prêt, le plus préparé. Et s'il y a quelqu'un qui a surpris quand il y a eu des responsabilités additionnelles, c'est celui que je souhaite qui gagne. Puis il est déjà... Il s'appelle Sylvain Gaudreault. Et voilà, je suis pas à poser. Et il est déjà député. Oui. Voilà. Oui, il n'est pas comme... j'ai rien contre... Non. Puis là, je veux pas recommencer, là. Quelqu'un qui dit, moi, je vais être chef de ce parti-là, mais je sais pas c'est quoi un parti politique, je connais personne, j'ai jamais fait de politique, ça m'intéresse pas de faire de la politique. Il a écrit ça partout avant, puis là, il se présente à la chefferie d'un parti politique. Moi, j'ai des problèmes avec ça. Ben, je pense que vous n'êtes pas le seul. J'espère. J'ai lu, il n'y a pas tellement longtemps, M. Gendron, peut-être que vous l'avez lu vous aussi, un ancien ministre, Gilbert Paquette, qui a suggéré de défaire le Parti québécois et de le refaire avec et de refaire un autre parti souverainiste avec un nouveau nom. Rapidement, c'est un point de vue, je suis pas le mien. Je connais Gilbert Paquette comme faux. Mais est-ce que ça serait bon? Ben, oui, avant de dire ça, il faut quand même parler un peu. M. Paquette, c'était le plus ardent défenseur de la rapidité d'une nation complète, que le monde veuille ou pas. Genre, plus on va tirer chez la fleur, plus elle va pousser. Ça marche pas de même. Puis c'est un gars intelligent, super intelligent. Il était conseiller senior de Mme Ouellette. OK. Vous connaissez sûrement Mme Ouellette. Oui. Et elle a énormément de qualité. On se parlait beaucoup de Mme Ouellette. Elle avait énormément de qualité. Mais elle était boquée pas mal. Que le peuple soit prêt ou pas, moi, je veux le payer pour il y a 2 semaines. C'est une image. Alors, moi, je ne sais pas, c'est une bonne idée, mais c'est pas la mienne. Je peux vous jurer que c'est pas la mienne, parce que ça, là, ça s'appelle la nécrologie constante du PQ que des gens ont multiplié depuis des années. Ça fait 25 ans qu'on parle de la mort du PQ. Ah oui. Bon, puis il n'est pas mort. Il y a eu un sondage dernièrement. Là. Québec solidaire est à 11, puis nous autres, on est à 19. Oui. Il n'y a pas personne qui a demandé à Québec solidaire, vous allez mourir. Comment ça se fait? Vous êtes à 19, vous allez péter. Non, parce que plusieurs personnes ont hâte que le Parti québécois meure. Ben, c'est pas compliqué. D'une part, puis d'autre part, c'est pas avec ça, c'est parce qu'on ne revient pas sur le fondamental. Moi, je cite une affaire, là. Il y a bien des gens, puis je l'ai amené, pas parce que j'ai besoin de notes, là, il y a un pouvoir nationaliste au Québec versus une opposition indépendantiste. Et tant que les gens ne se rendront pas compte de ça, ils disent, ben nous autres, on aime mieux un pouvoir nationaliste. Ça va nous donner ce que le Québec réclamait. Bullshit. Ça donnera jamais ce que le Québec réclamait avec l'accord de Mitch, toutes les étapes. Jamais, là, ça donne rien.
quand M. Legault dit, moi, là, en français, là, je veux imposer légitimement la charte de la langue française pour les institutions fédérales sur le territoire québécois. Pas possible si on n'est pas pays normal complet. Avez-vous compris, là? Ouais, alors, on peut même se gargariser. La langue, c'est important. Ça n'a pas de bon sens de glissement de la langue française. Putain, avez-vous vu comment il niaise avec ça? Ça fait 1 an et demi qu'il dit ça prendrait une loi, pas des corrections majeures. Mais là, la loi? Ben, parce que je ne sais pas. Mais ils l'ont charcuté. La loi 101, elle n'a pas été votée hier soir. Non, elle a été charcutée, défaite par la Constitution canadienne, puis elle en va l'être encore. Puis là, on pourrait tout parler du cégep Dawson, puis toute l'anglicisation. À un moment donné, il faut se brancher. Alors, qu'est-ce que tu veux? Moi, je prétends que un nationaliste, c'est bien différent d'une opposition indépendantiste. Monsieur Gendron, parce que le temps passe très vite, Dominique Andelade, seule candidate pour le Parti libéral qui s'était présentée à la chefferie, qui a été élue par acclamation, est-ce que c'est la personne désignée pour vraiment redonner vie à ce parti-là? Ben, moi, je pense que oui, mais pour une raison que je vais expliquer. Pourquoi je pense que oui, c'est qu'il faut encore là, il faut toujours mettre des décisions dans le contexte. Le contexte, c'était que avec ce que M. Couillard a fait, avec le rejet de toutes ce que j'appelle les convictions des francophones du Québec, qui ont toutes été niées, rejetées, puis en plus, ce que j'appelle une gestion complètement irresponsable en éducation et en santé, les 2 missions les plus fondamentales d'un État normal. La cour était pleine, donc est-ce qu'il y avait ce que j'appelle de l'intérêt pour de la nouveauté, de dire, moi, je vais leur lever le parti. Il y en avait un peu. Qui a failli se présenter? Le député de l'Outaouais, que je connais très bien. Je vois si vous suivez ça, là, parce qu'il est critique en santé. Oui, son nom m'échappe, mais je sais il est brillant, puis c'est quelqu'un d'articulé, puis à un moment donné, il a analysé ça, puis il a dit non, pas de suite. Je dis pas que j'irai pas un jour. Lui, il n'est pas prêt. Il a vu qu'il n'y avait pas de chance d'aller chercher. C'est à peu près comme l'autre réalité que je vois. Est-ce qu'à la prochaine élection, je suis à peu près certain, c'est pas ce que je souhaite, mais je suis pas certain que M. Legault va gagner ça haut la main. Oui. Ça ne prend pas une grosse analyse. Non, parce que déjà, il était plus de 70%, mais il reste 2 ans. Là. Oui, mais ça, là, on le connaît. Mais moi, je pense pas que ça va genre. C'est la même chose le Parti libéral. Tout le monde l'est. Le Parti libéral, à cause de sa base automatique, des anglophones, des allophones et du 8-10% de francophones qui restent, ça te fait une base alentour de 30, pas de chef, pas de programme, pas rien. Quand tu es un chef, un programme puis tout, ben là, tu devrais monter à 40. À peu près. Là, on ne parle plus le même discours, là, à ce moment-là. C'est ça qui est analysé, et Mme Anglade avait quand même de l'expérience. Puis Mme Anglade, quand Legault allait la chercher pour être président de la CAQ, c'était une femme extraordinaire. Oui, alors pour ça, moi, lui disait, comme M. Legault disait, c'est la même. Oui. C'est la même madame. Donc, est-ce qu'elle peut prétendre qu'elle a ce qu'il faut comme bagage pour s'assurer de diriger le Québec selon les principes et les valeurs du programme du Parti libéral? M. Gendron, merci infiniment. Bienvenue. Puis, faites attention à votre santé. Puis, vous aurez toujours une place. C'est tellement intéressant de vous entendre et je vous remercie. Je suis ça encore. Ça me fait plaisir de faire ça. Et voilà. Merci beaucoup, M. Gendron. Bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.